Le Hamas qui affirme que la mort de Yahya Sinwar ne fera que renforcer la formation islamiste palestinienne. Bonsoir Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Alors Slimane, la mort de Yahya Sinwar peut-elle vraiment renforcer le Hamas ou va-t-elle au contraire affaiblir le mouvement ? Le Hamas est une milice idéologique. Ce n'est pas une armée classique avec un quartier général. Tout ce qui se passe, ce que l'on sait, c'est que sous la mitraille depuis un an, ces différents bataillons se sont autonomisés par souci de cloisonnement et de sécurité, et que donc la façon dont ils peuvent vivre cette annonce de la mort, qui n'est pas la première. En 2004, le créateur et le fondateur du Hamas, le Cheikh Yassine, avait été pulvérisé par un missile. Ça n'a fait que galvaniser encore plus les troupes. Et en plus, dans la guerre actuelle à Gaza, les bombardements, la famine, eh bien, tous les jeunes survivants se disent il vaut mieux mourir les armes à la main tant qu'à faire que mourir d'un débris de missiles ou de maladies. Alors l'élimination de Yahya Sinwar est une victoire, on l'imagine, pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Mais il y a toujours cette question des otages qui restent aujourd'hui en suspens. Oui, c'est sûr que c'est un succès tactique majeur qui va rétablir le prestige de Benyamin Netanyahou qui est assez écorné. Et donc la question des otages, effectivement, reste entière. Combien sont-ils encore? 60, 61, 63? Mais ils sont détenus, ils sont entre les mains du Hamas. Maintenant, comment les libérer? Continue la guerre de toute façon continue. Et encore aujourd'hui, on apprend que des soldats israéliens, 5 ou 6, ont été blessés dans des accrochages avec le Hamas dans le nord de la bande de Gaza. La question des otages, qui était un des objectifs fixés et promis par Benyamin Netanyahou. Le premier, c'est éradiquer le Hamas. Le second, c'est de ramener les otages à la maison. Pour l'instant, le Hamas, frappé en pleine tête, j'allais dire, sans jeu de mots, accuse le coup, mais continue de se battre. Mais les otages sont encore des otages. Et se pose enfin la question, évidemment, de la succession de Yahya Sinwar. Est-ce que, Slimane, des noms circulent déjà au sein du Hamas? Alors, il y a un nom qui circule, c'est Khalil al-Hayya, celui qu'on a entendu tout à l'heure dire là à l'antenne, rappeler que que les otages ne seront libérés que si l'agression, je cite, s'arrête, eh bien Khalil al-Hayya, il est au Qatar. Et c'est un pragmatique. Et quand je dis un pragmatique, ça veut dire qu'il a déclaré il y a quelques mois qu'il était, et c'est vraiment presque inédit pour le Hamas, il a déclaré qu'il était prêt à se contenter d'être un parti politique dans un État palestinien dans les frontières de 1967, ce qui veut dire aux côtés de l'État d'Israël. C'est peut-être un appel de phare et beaucoup de gens pensent à lui comme éventuel successeur de Yahya Sinwar. Merci beaucoup Slimane Zeguidour, éditorialiste.